Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un menu option de A à Z. Afin de bien suivre cette vidéo, je vous invite à suivre l'ancienne vidéo sur le menu principal que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. On va se rendre dans le dossier Cotton Drawer. On va aller dans le dossier Widget, Menu, et on va faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va créer le widget primaire qui va nous servir, qu'on va pouvoir glisser dans un widget et qui va nous servir de bouton faible, moyen, ultra ou élevé. Enfin, élevé ou ultra. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc, on va faire un UI underscore quality. Ensuite, on va faire un nouveau clic droit, User Interface. On va faire Widget Blueprint, User Widget, et on va faire UI underscore Option. On va aller dans UI Quality et on va venir faire notre border, enfin notre component primaire qu'on va utiliser pour le UI Option. On va pouvoir commencer par mettre un blur qui va nous permettre de faire un effet de flou. On va rajouter un border comme ceci. On va pouvoir lui mettre un brush color foncé en 0.3 dans le brush color A. Il va nous permettre de faire de jouer avec l'opacité. On va mettre 0.5 même, comme ceci. Dedans, on va venir glisser une verticale, horizontal box. Donc horizontal box. Et là, on va pouvoir venir glisser tous nos objets. Donc d'abord, il nous faut un texte qu'on va mettre en isVariable. On va mettre le nom, on va appeler ça title, enfin on va appeler ça quality name. On va pouvoir venir dans horizontal alignment, le mettre au milieu comme ceci. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir aller dans button. On va glisser tout d'abord un premier button. On va lui mettre un texte. Ce button, on va venir l'appeler B underscore faible, enfin low. On va le mettre en anglais. On va le mettre en isVariable. On va venir sur le texte, on va le mettre au milieu comme tout à l'heure. Dans le bouton, on va venir dans background color, on va le mettre à 0. L'opacité à 0. On va pouvoir mettre faible comme ceci. Du coup, ce bouton va nous permettre de choisir la qualité faible. Ensuite, on va pouvoir venir le cliquer dessus et on va le dupliquer. Donc nous, on veut faible, moyen, élevé, ultra, comme ceci. On va appeler ça B underscore medium. On va venir cliquer dessus sur le texte. On va venir mettre moyen. Pourquoi je mets en anglais en variable? C'est parce qu'en fait toutes les variables de votre jeu, toutes les fonctions, enfin bref, tout ce qui n'est pas texte pour le joueur, tout ce qui est développement quoi. Et je le mets tout le temps en anglais parce que ça me permet de mieux me familiariser avec l'anglais. Et je vous conseille de faire de même. Et du coup, le texte, comme c'est un truc qui va être visible par le joueur, je mets en français. Ensuite, on va venir sur le bouton suivant, on va mettre B underscore height, comme ceci. On va pouvoir cliquer sur le texte et on va mettre élevé, comme ceci. On va cliquer sur le faible et là on va mettre ultra. Dans le B underscore le 3, on va venir le renommer, on va mettre ultra, comme ceci. On va venir tous les sélectionner et mettre file pour qu'ils prennent toute la part. On peut compile and save.
on va venir dans le graphe et en fait là on va venir faire cliquer sur le low. Dans onClick, on va faire ceci et on va faire un event dispatcher qu'on va appeler low comme ceci. L'event dispatcher, ça va être quoi? En fait, ça va nous permettre d'accéder à l'event du bouton low qui va nous permettre de, quand on clique, on va appeler cet event dispatcher et l'event dispatcher, on va pouvoir le récupérer dans le UI option. Ensuite, on va sur medium, on fait un click, low, non, height, on click, ultra, on click. On va pouvoir faire pareil, donc là on va avoir medium, height, ultra. On va pouvoir venir sur l'event dispatcher et le glisser déposer. On va faire un call. Sur le low, on appelle bien le low. Sur le medium, on va bien appeler le medium. Et sur le height, on colle le event dispatcher height et ultra, ultra. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est très simple. On va venir, en fait, j'ai oublié de faire un truc, mais sur le text block, on n'est pas obligé de le mettre en variable. Ce qu'on va faire, c'est que le texte ici, on va venir le bind. On va faire un create binding. Et en fait, ici, on va venir faire une variable qui va s'appeler title, comme ceci. On va la mettre en type texte. On va activer l'œil. On va venir expose on bound. On compile on save. Et donc, ce titre, ça va être là le texte de la qualité. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir aller dans le UI option et on va venir créer notre menu d'options. On va faire un canvas, comme ceci. On va pouvoir mettre un border, encore une fois. On va venir dans Onshore, mettre tout l'écran. Offset white, offset button, on va mettre à 0. Le brush color, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le UI main menu de la dernière fois. Et je vais venir copier ce texte. On va pouvoir avoir la même qualité. La même couleur, pardon. Comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un horizontal box dans le Canva panel. Je vais le mettre en alignement ici, en onshore, pardon, en haut de l'écran. Je vais venir balancer un texte dans ce horizontal box. Size to content, le horizontal box, il faut bien le mettre sur size to content. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans le texte, on va venir le file, on va le mettre au milieu, comme ceci. Dans le size, on va bien mettre 50 à peu près. Le paging, là ici, on va venir rajouter 10, comme ça, ça va rajouter des écartements aux quatre coins du texte. On va mettre même plutôt 20, comme ceci. Dans le texte, on va bien mettre menu option, comme ceci. Option, ouais. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est rajouter une vertical box qu'on va rajouter dans le Canva panel. Cette vertical box, on va pouvoir glisser toutes nos options. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la glisser au milieu. On va faire un 0.5, 0.5 et là, elle est bien au milieu de l'écran. On va pouvoir aller dans notre palette et on va faire un UI underscore quality. On va pouvoir glisser une qualité dedans. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va changer un autre truc. C'est qu'on va mettre une scroll box dans la verticale. Ouais, dans la verticale. Donc on va mettre comme ceci. Et la verticale, du coup, on va pouvoir mettre une size en fait qui va être de 600 par 1000. 1000 c'est pas mal, allez. On va venir faire ça comme ceci. Et du coup, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que la scroll box, elle prenne bien toute la taille. Comme ceci, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans l'event graph. On va set its variable sur le UI quality qu'on vient de apporter. Là, on peut voir qu'on a bien accès aux event dispatcher qui sont juste ici. On va pouvoir tous les appeler. Voilà, height, ultra.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un set user settings. Non, get game user settings. On va pouvoir faire un set quality. Et là, on a accès à toutes les qualités qu'on peut changer dans le jeu. Donc nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En premier lieu, on va commencer par l'anti-aliasing quality. La qualité, enfin la value, c'est de 0 à 4. Donc on peut le voir si on laisse notre curseur. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par 1 et pas 0. Donc la qualité low, c'est le numéro 1. Maintenant, on va juste copier-coller. Et on va pouvoir changer. Donc là, medium, c'est 2. 3. Et 4. Ce qu'on veut faire par contre, c'est apply. Apply settings. On va faire ceci. On va faire un save toutes les options. Et là, on va pouvoir avoir notre première qualité qui va être l'anti-aliasing qui est faite. On va pouvoir mettre un commentaire. On va mettre anti. Enfin, on va mettre AA pour anti-aliasing. On va mettre ça en noir, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le designer, dans UI quality, on va le renommer, on va mettre anti-aliasing, comme ceci. Notre première option graphique a bien été créée. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va cliquer sur le anti-aliasing et dans le title, il faut bien mettre anti-aliasing, comme ceci. Dès que vous allez lancer le jeu, le texte va bien se mettre sur anti-aliasing. On va pouvoir continuer avec les autres options. Moi, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris que vous pouvez tous les détailler. Hein. Vous avez juste à faire ça pareil. Mais enfin, vous allez voir, en fait, vous avez juste à faire ça. Faites un CTRL-D. Moi, ce que je vais faire, par contre, c'est que dans la scrollbox, je vais mettre un padding de 10. Ah non, c'est pas ici qu'il faut le faire. C'est ici. Vous allez cliquer sur les deux. Vous allez mettre un padding de 10. Voilà. Moi, il y a un petit écartement qui se fait. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aller dans UI-Quality et je vais mettre des paddings parce que là ça fait pas très beau. Donc on va mettre des paddings à la quality name BT, B underscore low, B underscore medium, height et ultra. On clique, on met padding, on va mettre padding de 10. Je pense que ça peut être pas mal. Ça fait tout de suite plus propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième option de qualité, mais je vais pas tous les faire. C'est juste pour vous montrer comment on peut en créer une autre. Ce que vous allez faire, c'est que pour savoir la prochaine qualité qu'il faut faire, vous allez dans Get Game User Settings et vous faites un Set Quality et vous allez pouvoir voir toutes les qualités qu'il y a à faire. Donc là, le prochain c'est audio, mais moi je le fais pas, c'est Foliage. Donc on va faire le Foliage Quality. Donc pour faire ça, on a dupliqué le anti-aliasing. Donc on a plus qu'à le renommer, on va mettre Foliage. Ici, on va venir mettre Foliage. Voilà. Ici, on va venir récupérer nos event dispatcher. Comme ceci. On va pouvoir copier tout ça. Sauf qu'ici, c'est pas l'anti-aliasing, c'est le foliage. Voilà. On va commencer par le 1 comme tout à l'heure. Et voilà. On va remettre un commentaire. On va appeler ça foliage. On va mettre ça. On va mettre la couleur en noir. On va déplacer. Et voilà. C'est fini. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est lancer ce menu quand on en a besoin. On va juste rajouter un bouton qui va nous permettre de pouvoir retourner au menu principal. Donc on va aller dans Canva Panel et on glisse un button. On va le mettre en bas à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre set onshore. Je
Je vais mettre 0, 0. La size, on va la mettre à 70. Le alignment, on va mettre 1. Le padding, on n'en a pas besoin. On va venir juste le brush, enfin le background color, on va le mettre à 0. Et on va pouvoir glisser un texte. Ce texte, on va venir le renommer par retour, comme ceci. On va pouvoir changer la typo en italique, en light. J'ai oublié de le faire pour les autres, donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite. Donc ici, 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 ici et ici. On va changer la texture, on va mettre en light. Ça suivra mieux avec le reste. Ici aussi, on va venir mettre en light. Voilà. Maintenant, pour le BTN retour, enfin le bouton retour, on va mettre BTN underscore. Enfin, on va mettre B underscore return. On va mettre en variable. On va venir ici, on click. Et donc, dès que c'est on click, ce qu'on veut faire, c'est retirer ce widget pour create widget. En fait, on va mettre le widget UI underscore menu principal, main menu, et on le add to viewport, pardon. Voilà, comme ceci. Maintenant que tout ceci est fait, on va vouloir retourner dans le UI main menu. Le B underscore play, on va le dupliquer. On va le renommer en option. Le texte, on va venir le renommer, on va mettre option, comme ceci. On va pouvoir cliquer sur le bouton. On va faire un on click. Et dès que c'est cliqué, en fait, on va faire un remove from parent. On veut faire un create widget. Et on va venir sélectionner UI option. On va faire un add to viewport. Et c'est tout bon. Donc si on compile et qu'on save, qu'on va sur la level qu'on a créé la fois dernière, main menu, on lance le jeu. On peut voir que notre menu est toujours là. Si je clique sur le bouton option, on a bien le menu option qui se lance. On peut bien changer les paramètres graphiques. Bon là ça se voit pas, mais je vous jure que ça le fait, vous inquiétez pas. Et donc là je peux mettre en élevé, en moyen, en faible. Je peux faire autour et je peux lancer le jeu. C'est tout pour cette vidéo. Ce que je vous laisse faire du coup, c'est faire vos propres qualités que vous voulez. Vous pouvez tout détailler, ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer juste un bouton qui s'appelle qualité, et vous mettez faible, moyen, élevé, ultra, et vous changez tous les paramètres graphiques en un seul coup. Ça peut se faire, je l'ai déjà fait pour certains jeux, et voilà. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler un peu plus ce menu option. On va lui rajouter le fait de pouvoir changer la langue de notre jeu. On va pouvoir faire une traduction de notre jeu de français à anglais, espagnol, chinois, enfin tout ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est simple à faire, mais peu de gens le savent. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo, ça nous fait énormément plaisir. On arrive bientôt aux 100 abonnés, c'est pas mal pour le premier mois de cette chaîne. Merci à vous, à la prochaine.